Allez, nous sommes toujours sur le salon Materials and Light, édition 2021, 7e édition. C'est un peu notre page culturelle avec un beau livre dont on va vous parler. Mais tout de suite, je vous présente nos invités. Je suis avec Gaston Tolila. Gaston, bonjour. Bonjour. Gaston, vous êtes architecte au cabinet Tolila et Gilliland, je l'ai bien dit, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Et puis à vos côtés, Antoine Vigé-Colère. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous aussi, vous êtes architecte au cabinet TVK. Exactement. On est ensemble pour parler de ce livre. Et ce livre est le fruit d'un projet que vous avez mené conjointement, un gros projet à Paris. C'est quoi ce projet, Gaston? Oui, bah c'est d'abord l'histoire d'une rencontre et deux cabinets d'architecture qui se mettent ensemble pour construire un ensemble immobilier sur le parc des Batignolles. Pour un ensemble immobilier, il y a quoi? Il y a du résidentiel. Exactement. Il y a beaucoup de logements principalement, mais il y a aussi un cinéma en dessous. D'accord. Et puis un centre d'animation pour la ville de Paris. Et puis des commerces au rez-de-chaussée qui participent à la vie de ce nouveau quartier. C'est un ensemble, c'est plus que de l'architecture, c'est déjà de l'urbanisme. C'est un îlot entier. C'est un îlot entier. Oui. C'est un beau projet, c'est excitant ça. Oui. Ouais, c'est un beau projet. Il y a un très grand jardin aussi qui va avec ce projet. Et c'est un projet que vous pouvez traverser, puisqu'on a conçu ce projet avec un socle qui comprend un parcours qui est quasiment un parcours public. Donc vous pouvez traverser, rejoindre les rues en traversant le bâtiment, en utilisant notamment le cinéma. C'est un projet d'envergure, c'est la raison pour laquelle vous étiez à deux cabinets. Vous avez l'habitude de travailler ensemble ou c'était une première? On a déjà travaillé ensemble auparavant sur un projet urbain à Bercy-Charenton. Et puis là, c'est la première fois qu'on réalisait un bâtiment conjointement, les deux agences. Donc on a mixé nos deux équipes pour pouvoir sortir ce beau projet qui est aujourd'hui utilisé, qui est aujourd'hui habité par les habitants de ces logements. Et c'est un projet qu'on a vraiment fait ensemble. C'est un grand projet, mais il n'y a pas la partie de l'un et la partie de l'autre. Il n'y a pas de découpage. D'ailleurs, sorte. c'est un projet qui comporte 3 bâtiments qui montent très haut, à 50 mètres. C'est au parc des Batignolles, donc vous voyez, on est dans la ceinture verte, il y a beaucoup de dégagement. Et c'est un projet qu'on a co-conçu et dont on a fait à la fois les études, mais aussi tout le chantier. Bon, ça c'est quand même enthousiasmant d'avoir. Je ne dis pas que vous avez eu carte blanche, il y a toujours un peu de contraintes quand même avec les donneurs d'ordre, mais c'est quand même enthousiasmant de pouvoir intervenir, j'imagine, quand on est architecte, sur les différentes facettes d'un projet comme ça. Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas un projet, évidemment, qu'on fait seul. C'était très encadré, notamment par l'aménageur et par la ville de Paris. Et on était aussi, ce qui était intéressant, avec d'autres concepteurs autour qui faisaient les autres bâtiments. Donc, ça a été vraiment un travail d'atelier. Donc, on n'a pas gagné sur un concours. Ils nous ont retenus comme une équipe. Et on a fait le projet de façon très itérative et dans le dialogue avec tous ceux qui contribuaient au projet et aussi les autres concepteurs. Donc, c'est très coordonné. Et alors, de ce chantier est né un livre, Of Sand and Stones. On dirait presque les paroles d'une chanson des Stones ou des Beatles. C'est quoi? C'est un peu votre aventure professionnelle sur ce chantier? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu parler en fait de ce projet de plein de manières différentes. Par exemple, des usages, des grandes loggias qu'on crée dans les logements. Il y a plein d'aspects de ce projet qui nous intéressent. Là, on a choisi de faire un livre ensemble sur la transformation de la matière. C'est-à-dire d'aller du sable au béton, à ces pièces préfabriquées, et puis finalement à l'assemblage de ces pièces pour faire le bâtiment. Comment le rêve, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que souvent, vous savez, les livres d'architecture, on vous montre le bâtiment de façon très descriptive. C'est-à-dire qu'il y a les plans, il y a le programme, et puis on vous montre le bâtiment quand il est réalisé. Mais on vous parle assez peu de ce qui a permis de le faire, donc d'où vient la matière, l'émergence. Donc il y a tout un travail photographique déjà qui parle du bâtiment dans son état livraison, mais aussi des carrières, de la matière, de ce qui a permis d'édifier ce bâtiment et de l'ériger, et qui aussi nous fait comprendre que ce bâtiment il va continuer à évoluer dans le temps. D'accord ? Et puis il y a aussi tout un travail, en plus du travail photographique, de sélection de textes sur le sable et la pierre, parce qu'évidemment ces matières ont aussi des réalités géologiques, des réalités scientifiques, des réalités poétique, et donc il y a une sélection de textes qui va avec, plus évidemment des dessins d'architecture. Gaston, Antoine, d'autres projets, alors j'imagine que chacun de vos cabinets bien sûr travaille, mais d'autres projets ensemble ou pas pour le moment? Non, pas pour le moment. Mais on espère que... On est toujours à la recherche de collaboration parce que c'est vrai que trouver des binômes avec qui on arrive très bien à travailler, c'est très intéressant pour les architectes, parce que quand on est plusieurs, on va plus loin. Et donc nous, on est toujours à la recherche ensemble de partenariats
à développer. On espère vous revoir et vous recevoir de nouveau pour parler de nouveaux projets. Je le rappelle, j'étais avec Gaston Tolila et Antoine Vigé-Colère, un grand projet à Paris, mais aussi une très belle narration. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.